après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous deux étudiants très sympathiques, David Baudin, n'est-ce pas? Non, oui, Philippe Baudin et David Simonet. Ce sont donc deux étudiants d'une école qui s'appelle maintenant Waller et qui représente une école française, l'Institut des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas? Oui, ça c'était l'ancien nom. Est-ce que ça a changé aussi en France, le nom? Oui, le nom maintenant a été changé, on devient dans tous Waller. les pays? Oui, dans même tous en les pays. France. Ah même d'accord. Oui. Donc en France, ce n'est plus connu sous l'IPME, n'est-ce pas? Non, sous le nom Waller. Ah d'accord. École internationale de management. Bon, bienvenue aux deux. Merci. Bonjour. Alors j'ai pensé qu'étant donné que vous arrivez de France, on va tout simplement parler de ce que vous allez faire ici et aussi de ce qui s'est passé peut-être un peu en France. Ça fait combien de temps de toute façon que vous êtes ici? Que nous sommes aux États-Unis? À San Francisco, oui. Eh bien, ça fait maintenant depuis le 10 octobre, oui, à peu près. Oui, donc à peu près 2 mois et demi. 2 mois et demi, oui. Oui, et donc vous étiez en France donc, au début d'octobre. Qu'est-ce qui se passait? Quelles étaient les nouvelles principales en France? Les nouvelles principales, on suivait bien sûr, mais on revenait encore de 6 mois en Espagne, donc on était un petit peu décalés. Ah d'accord. Les deux? Donc oui, les deux, Philippe aussi. D'accord. Nous sommes restés 6 mois à Barcelone pour le cursus de nos études. Ah d'accord. Et nous sommes restés 2 mois en France et nous sommes revenus au mois de... Bon, bah alors donnez-nous des nouvelles de Barcelone. Qu'est-ce qui se passait Voilà, oui. à Barcelone? Eh bien, à Barcelone... C'est comment comme ville? C'est une bonne ville? Sur quel point? Parce qu'on était là-bas pendant 6 dites-nous mois. comment c'est Barcelone. Économique, au niveau Non, de la comment culture. c'est quel genre de ville Barcelone? C'est une ville très chaude, Oui. Une ville très chaude où les gens sont très sympathiques, Oui, tous oui. très Parce très que vous liés. étiez pendant l'été là-bas, c'est ça? Voilà, c'est ça, nous y Ah, étions du d'accord. mois de mars jusqu'au mois de septembre. D'accord, Août. oui, il faisait beau donc. Absolument, ouais. Tout le temps chaud, c'était vraiment très agréable. En plus, nous avions donc 3 mois de cours là-bas. Oui, et 3 mois de... 3 mois donc en stage en entreprise. Et vous avez trouvé? On a trouvé. Ah d'accord, tant mieux. Ouais. Tous dans différentes branches, mais on a tous trouvé à peu près des choses qui Qui nous intéressent. Qui nous convenait surtout aussi. Ouais. permettez de vous développer. Vous essayez de développer surtout quoi quand vous voyagez? Oui, il y a plusieurs facteurs à la fois. On essaie de comprendre le pays, leur culture, puis bien sûr pour nos études, un petit peu l'économie du pays, voir quelles tendances ils suivent, la politique, on essaie de suivre à peu près tous les... Et Barcelone, c'était différent de la France? Barcelone différent de la France, qu'est-ce que tu en Je penses? trouve, oui, complètement différent. Marketing une autre différent. culture, tout. La façon Tout. de travailler, ils ont d'autres... C'est une autre vie, Ils d'autres sont un peu mœurs. plus lents, c'est ça? Beaucoup plus lents, oui, Ouais. c'est vrai. Dans le Et travail, ils sont... Est-ce qu'ils font 8 heures par jour comme les Français? Oui. Ils font 8 heures, oui. Et donc pendant votre stage, est-ce que c'était 8 heures par jour? Bien. Moi non, parce que j'étais très autonome, c'est-à-dire que je devais choisir moi-même mes horaires. Ah d'accord. Il m'arrivait de travailler parfois 4-5 heures, des fois 10, ça dépendait, mais en moyenne ça pouvait à peu près représenter 8 heures. Oui. D'accord, Ouais. d'accord. Donc il n'y avait pas de supervision. Non, pas de supervision pour moi. Ce ne sera pas comme ici alors. Voilà. Et vous aussi? Non, pour ma part, j'étais un petit peu plus... Il y avait un peu de supervision. Oui, un petit peu plus. J'étais assistant marketing dans une entreprise multinationale. Donc vous Profilex. deviez y aller chaque matin, c'est ça? Oui, j'allais de bon cœur. D'accord. J'allais tous les matins et c'était pas 8 heures puisque c'était le lancement de nouveaux produits. On passait souvent 10-12 heures à implanter les produits dans les C'est quand même pas supermarchés mal, environnants. c'est beaucoup d'heures ça. Oui, et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les Espagnols plus lents, je sais pas si on peut dire plus lents, une autre façon de travailler par rapport Est-ce qu'ils à ont ici, fait par travailler exemple. dur? Oui, Donc- ça. Donc ils ne sont pas si Effectivement. lents que ça. Donc. Non, pas si lents que ça. Ça Ah dépend. d'accord. Ils sont Faut quand dire même aussi assez que- travailleurs. Oui. Et votre rôle, c'était de développer un produit? Oui, c'était des portes extensibles. Profilex est une entreprise qui fabrique tout ce qui est pour le jardin, pour ce qui est pour la d'accord. décoration de la maison. Oui. Et donc on lançait 2 nouveaux produits, c'était des portes extensibles mais en cristal, c'est-à-dire que vous pouvez voir à travers. Oui, d'accord. Et votre rôle, c'était de trouver des clients? Voilà, trouver des clients et trouver surtout des implantations pour Est-ce que des vous nouveaux deviez produits. aussi développer un peu la publicité pour ces portes? Non. Oui, ça on n'avait pas le temps pour Pas le le temps faire, de c'est vous en un autre faire. C'était département qui s'en d'accord. occupait. Donc vous, c'était surtout de trouver des clients, c'est ça peut-être? Ouais, implanter le produit dans les grands supermarchés de la Catalogne. Voilà. Donc vous allez voir au supermarché, voilà, Voilà. voilà, nous avons tel et tel
produit, on peut dire, oui, tel et tel. Exactement. Et voulez-vous, est-ce que ça vous intéresse? Enfin, vous laissez de la oui. documentation, vous partez, c'est ça? Oui, on avait monté un système de présentation de la porte dans un espèce de cadre assez joli d'ailleurs. Ouais. Et on pouvait carrément laisser cette porte dans le magasin, ce qui fait que les gens pouvaient regarder comme ils voulaient. Dans un de vos CV, je ne sais pas si c'était le sien ou le tien, mais vous dites que vous voulez donc développer vos connaissances dans le marketing et après peut-être commencer votre propre entreprise, les deux. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire? Notre objectif professionnel évolue assez souvent, je dirais, depuis qu'on est dans cette école, parce que c'est une école qui a une formation de 4 ans. Et on a des objectifs qui évoluent, un objectif professionnel qui change tous les ans, parce que comme nous progressons dans certains domaines, Oui, on oui. n'arrive toujours pas à se fixer, à savoir ce qui Donc vous nous ne savez convient pas le mieux. quelle est la Voilà. branche sur laquelle vous allez vous Voilà, on ne fixer sait plus pas tard. encore tout à fait. Vous êtes parce assez que, jeune, oui. Oui, c'est ça en fait. Donc vous ne savez pas si vous allez vous concentrer par exemple à vendre des instruments de musique ou bien... On ne sait pas du tout Voilà. quel secteur va nous être rejoint, quoi. Ça Oui, nous- sûrement un secteur où vous avez aussi un intérêt personnel. Oui, et puis beaucoup de connaissances quand même dans le secteur, c'est très important. Oui. Bien contrôler Le produit. les forces, oui, tout ça. Ouais. Donc vous allez essayer Comment plusieurs évolue le choses et produit. voir ce qui vous plaît le plus, Oui, je crois que c'est un peu le but de la formation, nous faire toucher un petit peu un peu à tout. par des stages, un petit peu à tout pour voir ce qui nous plaira le plus, pour avoir un développement personnel. Je crois que dans l'école, ils appuient beaucoup sur le fait d'être, savoir se développer personnellement, savoir faire, c'est très important. ouais, choisir ce qu'on veut faire vraiment, quoi, pas prendre un travail parce qu'il y a une opportunité, vraiment choisir sa branche. Oui, on ne peut pas dire, enfin ça fait 2 mois et demi que c'est ici, on ne peut pas dire que San Francisco fait chaud comme Barcelone, enfin ça a été assez froid là. C'est pas la même chose, non. Ouais, c'est- Et pour en venir à votre question, je pense que monter son entreprise, ça peut être un objectif, mais à très long terme, quoi. Je pense qu'avant de monter son entreprise, nous n'allons pas quitter cette formation et tout de suite essayer de monter notre propre entreprise, mais plutôt D'abord de travailler pour développer quelqu'un encore, voilà, travailler encore sur de la supervision avec des gens qui nous apprennent encore des choses. pour apprendre Après- par des fautes, les fautes à éviter plutôt. Voilà, qu'on ne les fasse pas quand on est livré à soi-même. Bien avec- sûr, vous ne voulez pas avoir Tout à fait. une compagnie en faillite. Oui. Non. Enfin, le but c'est de pouvoir donc développer une compagnie qui soit successful, c'est-à-dire qui tourne, qui marche. Qui marche, ouais. Donc vous voulez apprendre ce qu'il faut éviter, Voilà, ce qu'il faut faire. toujours se remettre en cause aussi, ça on l'apprend très bien à l'école, toujours progresser, quoi. Je pense que pour n'importe quelle entreprise, la chose la plus importante, c'est de voir le budget et que ne jamais aller plus que ce Oui, qu'on peut. c'est surtout être visionnaire aussi, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de relations, être visionnaire et toujours ne... Savoir où investir le mieux. Voilà, ça on l'apprend, c'est très long à apprendre je crois, mais Si ne pas gaspiller, il y en a beaucoup qui gaspillent et se trouvent à la faillite après. voilà, ne pas savoir, ne pas aller là où on ne comprend pas, où on n'est pas Faut sûr. vraiment un plan. Être sûr, oui, savoir comment être Ils vous sûr. apprennent à faire un plan, n'est-ce pas? C'est-à-dire de commencer avec tant d'argent et puis de progresser la compagnie, n'est-ce pas? Gérer un budget, oui. Oui, ils Ça, apprennent ça. tous les jours, on a à le faire déjà, étant oui, donné bien qu'on vit sûr, bien sûr, oui. assez loin de chez nous, donc on doit gérer notre budget. Bien sûr, oui. Ça, on l'apprend quotidiennement. Et puis en exercice, oui, on fait aussi des exercices de style, je dirais. Enfin, vous faites un bilan, Voilà, des bilans, dépenses, oui. etc. Vous apprenez tout ça. Tout à fait, oui. Et vous pensez que les professeurs ici ont quelque chose de nouveau? On vous a enseigné quelque chose de nouveau? Ah tout à fait, enfin pour ma part je crois, oui. Oui. Il y a une pédagogie déjà, Oui. la pédagogie des professeurs aux États-Unis, on a eu pendant 2 mois, qui est une autre approche encore dans la... Ah bon? Oui, je trouve. Ouais. Est-ce que vous font travailler plus ou moins ou... C'est pas qu'ils nous font plus ou moins travailler, ce sont des programmes qu'ils nous inculquent, qui est intéressant. C'est à nous de nous prendre en charge pour travailler. Oui. Mais la façon d'expliquer les choses et de présenter leur programme est une approche complètement différente que celle que nous avons pu voir en Espagne ou en France. Ah d'accord. Ouais, Vous c'est avez une quand même autre- pu expérimenter des Espagnols, des professeurs Ah oui, espagnols. oui, nous avions eu aussi Et des ils cours parlaient en en espagnol. espagnol avec vous? Oui, Oui, tous espagnol. les cours sont dans la langue du pays, oui. Et vous avez compris? Oui, oui. Oui. On parle pas trop mal espagnol, on se fait C'est-à-dire ils comprendre. faisaient tout le cours complètement en espagnol? Ah, tous les cours, Etc. tous les cours. Et ici c'est complètement en anglais? C'est en anglais complètement, oui. Nous avions Vraiment, il faut jusqu'à... vraiment absorber tous ces nouveaux mots, Tout à fait, nous avions jusqu'à 7 à 8 matières en Espagne, nous en avons à peu près pareil ici. et c'est Et tout ce dans sont la des langue programmes du différents. pays. Ah, tout le temps, tout le temps. Pas un mot de Et français. vous êtes, on vous demande de faire au moins 3 pays, n'est-ce pas? L'Espagne, les États-Unis et puis la France, bien sûr. Voilà, Oui. c'est ça. C'est surtout 2 pays étrangers, quoi. Parce que c'est un séjour de 6 mois, quoi.
pour les deux langues que nous avons appris en lycée. Donc pour nous, c'était Pour vous deux, l'espagnol, c'était l'anglais. l'espagnol, l'anglais. Et donc après, D'autres élèves, oui, qui ont fait allemand avant de rentrer dans cette école, ne vont pas en Espagne mais à Stuttgart. Ah, Donc d'accord. ils ont la même formation mais en allemand. D'accord, d'accord. Et après, il y aura la dernière année, donc qui sera à Paris. À Tours, parce qu'il y a, parce que nous Ah habitons oui, à Tours, mais il y a à 13 Tours. écoles en France. Ah d'accord. Et donc nous allons refaire notre... La dernière année sera C'est un concentrée. projet, nous avons un projet en 4e année en retour donc, des États-Unis qui s'appelle le PDE, un projet de développement d'entreprise qui consistera à faire un diagnostic dans une entreprise française et de savoir quels sont les points forts, les points faibles et essayer de guider un petit peu grosso modo, c'est un peu ça. Est-ce qu'on va vous c'est guider. assigner à une compagnie ou bien vous devez la trouver? Nous devons la trouver tout le temps, Oui. toute notre formation est de... Comme ici, vous deviez trouver une compagnie Oui. qui vous prenne en stage, Jamais l'école nous a trouvé des stages. des stages, jamais elle nous a donné des stages comme ça. Ben, c'est bien, comme ça, ils vous laissent un petit peu vous battre, C'est trouver. ouais, c'est ça, Oui, c'est oui, ça le ils point nous fort de apprennent notre école. à se vendre. Oui, oui, n'est-ce pas? Et puis, ils vous apprennent donc à trouver vos propres entreprises. Tout à fait. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que en Barcelone et ici, vous espérez développer les mêmes choses, enfin les mêmes sujets, enfin les mêmes matières? Au niveau du Par stage exemple- en entreprise, Oui. Est-ce que vous allez développer les mêmes choses ici ou bien c'est le même, c'est exactement ce que vous avez fait à Barcelone que vous voulez faire ici ou c'est autre chose que vous devez faire dans le troisième pays? je pense personnellement que je n'ai pas voulu faire exactement le même stage ou dans la même branche. J'essaie Oui, de vous voulez voir, comme je changer disais quelque tout à chose. l'heure, Oui. évoluer, voir différentes manières de voir, Oui. différentes matières, quoi, Oui. pour pouvoir à la fin choisir celle qui me plaira le mieux. Et donc si, comme vous avez donc vous êtes mis d'accord pour travailler avec moi, à la fin de votre stage de 3 mois, vous devez donc faire un compte rendu, n'est-ce pas? Oui. Et il sera sur quoi? Sur ce que vous avez fait avec moi ou bien ce que vous avez appris? Ah bah tout à fait, ils nous demandent à la rentrée donc en France de faire un business report où on doit en quelque sorte détailler quels ont été nos 3 derniers mois, quelles ont été les activités de nos 3 derniers mois, toujours en rapport avec Les entreprises avec les entreprises, avec lesquelles vous avez travaillé. ouais, quelle formation commerciale on a pu obtenir grâce à ce stage. Voilà, donc, C'est-à-dire que dans ce business report, pour reprendre un peu, on fixe au départ les objectifs que nous avions mis au point avec l'entreprise, donc Avec vous. moi, oui. Nous développons ensuite les moyens que nous sommes mis pour atteindre ces objectifs et en troisième partie, en quelque sorte, ce serait objectif atteint ou non atteint. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, Se développer un petit peu l'objectif serait ces quand même de outils. les atteindre, n'est-ce pas? Ah, complètement. Même les dépasser. Même Trouver les d'autres dépasser, entre-temps, même de pouvoir donc prouver que vous avez pu vendre, que vous avez pu... qu'on a surtout pu atteindre, un atteindre ces développement, objectifs. Quoi. Voilà, se donner atteindre un un certain objectif, développement. voilà, tout à être fait. capable de se dire on est capable de faire ça si on se donne les moyens et puis de ne pas se tromper et puis finalement de se dire ben, nous avons réussi ce que nous avions pensé et c'est de Vous se avez quand connaître dans même le parlé travail. quoi. des fautes que vous avez faites ou bien des fautes à ne pas refaire ou tout à Voilà. fait, oui. des points faibles peut-être que vous avez rencontrés, etc. Bon, peut-être pour parler dans un plan un peu plus général, vous avez donc été ici pendant 2 mois et demi. Parlez-nous un petit peu de vos premières impressions sur les États-Unis. Première impression sur les États-Unis. Est-ce que c'était ce que Eh bien, vous imaginez? Alors pas du tout. Enfin, déjà, moi je dirais que je ne connais que la Californie parce que Oui. les États-Unis, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis que je suis arrivé, les États-Unis sont grands. Oui. Ça, c'est une notion de distance qu'on n'a pas en Europe ou en France. C'est un peu trop grand pour votre... Ah, c'est plus grand, oui, c'est plus grand surtout que je ne pouvais l'imaginer. Oui, Et la Californie et est 4 très, fois très, plus grande que la très- France. Oui. oui. Énormément plus grand Certes. que la France. Nous avons fait il y a à peu près un mois un petit voyage jusqu'à le lac Tao Oui. et nous sommes en moto et on ne croyait allez pas essayer que le cette samedi, distance. plus tard Oui, Vous allez essayer ça, oui. mais c'est vrai que cette conception d'un États-Unis aussi grand que ça, on peut pas l'avoir en France, je pense pas. Oui, bien sûr. La France est un pays assez petit comparé à... Tout à fait. Et puis après, il y a aussi un petit peu l'analyse qu'on peut faire un petit peu sur les gens qui vivent ici. C'est quelque chose qu'on peut expliquer, mais qu'on ne peut pas toujours faire Oui, parce comprendre aux gens qui qu'ici, n'ont personne jamais n'est vu. d'ici finalement. Ici, C'est ça, tout c'est le un monde est melting de- pot total. C'est-à-dire que c'est un mélange de culture et... Et alors tout le monde essaie d'accepter les autres. Voilà, c'est ça. C'est Et ça qui est c'est- fort, oui. Ah, vous êtes de Chine, vous êtes de Japon, vous êtes... je rencontre jamais quelqu'un qui est d'ici. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est nous fou. sommes tous des immigrants comme moi. Enfin, Tout à fait.
Tout le monde vient d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Tout le monde vient d'ailleurs, donc on essaye de vivre ensemble dans ce pays neuf. Tout à fait. Et puis, c'est ce que je disais à David encore il y a quelques jours. On n'a pas d'histoire, voilà. Il n'y a pas d'histoire et en plus, il y a cette crainte. Moi, j'ai l'impression de la ressentir un petit peu aux gens qui vivent ici, cette crainte du tremblement de terre, parce que on Oui. sent que les gens sont calmes, les gens pressentent qu'il peut encore arriver quelque chose qui tremble. Donc, c'est Oui. je ne connais pas du tout, mais ça doit être quelque chose de fort et ça, on le sent à travers les gens un petit peu. je Oui, trouve. on a eu un petit tremblement en septembre, donc vous n'étiez pas encore là. Ah non, et si. puis, enfin, il y a plusieurs tremblements de terre, mais ils sont assez. On les sent pas Des tellement. petites secousses, quoi, Des secousses, etc. Mais c'est vrai qu'on attend le grand. Et il paraît qu'il est prévu l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Bientôt, oui. Enfin, j'espère que vous serez déjà parti dès quand ça se passera. Vous partez donc dans 3 mois. Dans n'est-ce 3 pas mois, donc fin Oui. mars. Janvier, février, Oui, mars. mars. À la fin mars. Fin mars, nous nous retrouvons à Tours, donc. Est-ce que vous aimeriez peut-être développer une compagnie qui sera internationale, qui irait peut-être même aux États-Unis Ah oui, Oui. c'est difficile Ça de devrait répondre. vous marquer quand même d'avoir Développer vécu ici. une multinationale dès le début. Voilà, c'est ça. une compagnie. Oui, non, ça, je pense qu'on devra passer par des étapes intermédiaires avant de créer une multinationale. Oui, vous devez commencer jamais d'abord au oui. niveau local. Une chose n'est-ce pas certaine pour ma part, c'est que je souhaite toute ma vie vivante entretenir mes deux langues parce que en restant en France, nous perdons un petit peu La pratique. la pratique de la langue, entretenir le dialogue en espagnol ou en anglais et j'espère voyager en tous les cas plus tard. Est-ce qu'il y a une chaîne de télévision en anglais en France? Ah, Pas non. encore. Ah non, aucune Il y a chaîne étrangère. quelques Il y a fois, je Canal crois, Plus qui ouais. passe, c'est une chaîne privée aussi, donc il faut payer. Mhm. Et, Mais il y a paraît certaines qu'avec émissions- le community, Il faut par câble. le alors, oui. CE, Il vous va y pourrez avoir l'Angleterre et l'Allemagne bientôt. Par câble, mais il faut être équipé par câble, c'est ça. Voilà, donc à partir de 92, je pense que Oui. vous pourrez capter les chaînes européennes, n'est-ce pas? Ça oui, après. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que le samedi matin, il y a sur je ne sais plus quelle chaîne des retransmissions de programmes étrangers, notamment des En États-Unis. Oui, en France, oui. Et c'est sur une chaîne que tout le monde peut capter? Je pense, oui. Ouais, d'accord, Oui. c'est chaîne quoi? 3, 4? Voilà, ça doit être la 3. Oui, c'est une chaîne. Il y a pas de du problème de gouvernement, publicité n'est-ce pas, ici. Donc ils captent quand même quelque chose des États-Unis, c'est ça? Tout à fait, oui, ça s'appelle Intercontinental. Oui. Et on a le droit aux nouvelles en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. Ah oui, voilà, donc c'est ce que je me demandais. Donc ici, c'est la même chose, on capte par satellite l'antenne 2, donc tous les après-midi, avec le câble, bien sûr. D'accord. C'est local et bien sûr, ceux qui n'ont pas le câble se contentent des chaînes américaines, tout en anglais, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok, donc vous êtes donc ici pour 6 mois, n'est-ce pas? Et est-ce que vous, à la fin de ces 6 mois, c'est-à-dire en mars, est-ce que vous devez retourner quand même à l'école locale ou bien vous partez tout de suite sans dire au revoir? Enfin, est-ce que vous allez vous retrouver avec vos amis ou pas du tout? C'est-à-dire, Avec les personnes... oui, que vous finissez, ou bien ça y est, la rupture c'est déjà faite hier, c'est ça? Non, la rupture s'est pas faite hier. Je pense qu'on retourne fin mars donc à Tours et nous suivons pendant 4-5 mois des cours à Tours avant de se lancer dans le PDE, le projet Ah oui, de le l'emploi projet d'un an. d'entreprise. Voilà. D'accord. Donc, mais ici, vous avez Ici, plusieurs... oui, c'est fini. l'école de Tours ici. n'est-ce Voilà, pas? C'est- Tours et Lille, ça marche par promotion puisque nous sommes 12 écoles en France. Il y a un roulement donc, sur toute l'année pour le programme américain. Voilà. Donc on a 2 mois et demi de cours, presque 3 mois. Et, Est-ce qu'il y a des vacances? Non, aussi. oui, Ah oui. oui, il y a des vacances. Avant de reprendre le stage par exemple. Après mars, vous avez un mois de vacances? Non, mais là au mois de décembre, là nous avons jusqu'à... Ah oui, les Nous vacances avons de 10 Noël, jours, n'est-ce oui, pas? voilà. Mais vous n'avez pas eu de vacances d'été. Et vous étiez à Barcelone. Disons que c'est nous, non, on a travaillé quoi. Donc on pouvait effectivement prendre des vacances, mais nous avons allongé la durée de notre stage. D'accord, en Espagne. finalement c'est continuel, n'est-ce pas? Voilà, C'est- on se prend c'est totalement en charge, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons. votre temps. Voilà. Il faut gérer notre les travail. vacances aussi. D'accord. Et est-ce que vous, par exemple, quels sont ce que vous faites en dehors de l'école? Vous m'avez dit que vous êtes musicien, n'est-ce pas? Ouf, musicien, c'est un bien grand mot. Je joue un petit peu de saxophone, oui, tout Ah à oui, fait. c'est vrai. D'accord. J'en ai fait pendant Quel quelques style, temps. quel style? Un peu de tout, du jazz, jazz oui, surtout. Et toi? Eh bien moi je joue encore un peu de guitare, j'ai fait 7 ans de guitare classique et j'aime beaucoup. Sinon je fais une grande passion, c'est la batterie. Ah d'accord. Mais vous jouez pas le même style, César? Non, Non, d'accord. pas vraiment le même style, mais parfois on s'accorde un petit peu et on joue, Vous pouvez jouer ensemble. on arrive à jouer D'accord. ensemble quoi. Bon, ben écoutez,
C'est très bien que vous ayez pu venir nous parler un petit peu de ce que vous faites ici. Donc vos premières impressions, c'est que vous aimez les Américains, ça va? Vous entendez bien? Nous aimons le Beaucoup. melting pot de San Francisco. D'accord. beaucoup, oui. Et vous vous entendez bien avec tout le monde et vous n'avez pas eu de problème? Par nature, oui. On s'entend Oui, toujours vous bien êtes avec tout le monde. assez flexible, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous Oui, essayons d'accord. de l'être, quoi. Mais- Surtout, je crois que c'est très Mais important. c'est peut-être un peu plus, c'était pas aussi chaud peut-être que Barcelone. Voilà, moi c'est ça? si j'ai pensé à vous dire quelque chose à ce sujet-là, c'est que les gens le contact des gens ici sont un petit peu plus. Il n'y a pas les cafés dehors, c'est ça? C'est ça, c'est beaucoup moins vivant qu'extérieur et on s'exprime beaucoup moins, on s'extériorise beaucoup moins À Barcelone. qu'à Barcelone. Les gens s'éclatent, communiquent Il y a la énormément. plage à Barcelone? Oui. Si. Oui, il y a la plage. Est-ce que Un gros port. c'est comme à Nice? Enfin, c'est Non, topless? non, Non. ça n'est pas du tout le même décor. Ce n'est pas le même intérêt non plus parce que Nice, c'est un petit peu la ville où les gens viennent pour les vacances pour dépenser beaucoup d'argent, c'est un petit peu ça. Alors que Barcelone, pas du tout, ça n'est pas du tout touristique ou très peu. Ah bon? Ça l'est, si ça l'est, mais ça n'est pas comme ça C'est pourrait l'être. combien de population? C'est-à-dire C'est 2,5 millions d'habitants avec c'est beaucoup plus grand qu'ici donc. Enfin, ici c'est 700 000. Oui, c'est plus grand en population, mais ça semble pas plus grand dans le centre. Hein. D'accord. Ouais, Parce que non, 2,5 millions, c'est avec l'agglomération à Barcelone. Ah d'accord. Mais les. Ici aussi, on est 2 millions avec la Avec, banlieue. ouais, Enfin, avec toutes les petites villes autour. quoi. Berkeley, Vendôme, Donc c'est à peu près le même. à peu près la même Oui. population. Et donc il y avait Et la les gens- plage et les gens étaient... Les gens donc ici sont sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus discrets en quelque sorte, j'ai l'impression. Discret, fait, vous voulez ouais. dire que... Cette notion de discrétion dans la Je rue. dirais qu'il y a une politesse quelque part beaucoup Oui. plus respectée qu'en Espagne. Ah bon? Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de contact avec les gens dans les rues, c'est ça? Enfin, il n'y a pas ça de café peut-être? Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de cafés dehors comme à Nice, à Barcelone je suppose, ou bien le soir, Il y en a plein. peut-être les gens il y en a sortent plein. un peu La plus vie- très ici. très chaud La vie est quand même toute l'année. Ouais. oui. Ça- Je pense que les la vie est gens- beaucoup plus tournée vers la rue. Les gens sortent pour s'exprimer, pour. Voilà, ils sortent aller jusqu'à voir. 2h du matin chaque Voilà. soir. Hein. Oui, C'est ça, c'est un et peu souvent la- plus la vie- tard même. Ah bon? Ah bon? Oui, beaucoup plus tard que Oui, ça. si la pour vie de nuit plupart. est un peu plus limitée, n'est-ce pas? Ah bah, ici, la vie, on en parlait encore il n'y a pas longtemps. Après 2h du matin, vous ne trouvez plus rien d'ouvert. Les rues sont désertes. Et, Ah bon? Et c'est pas le cas s'il n'y a à pas la vie, Barcelone, non, Non, les gens voilà. commencent mangent à 10h et ils sortent à minuit et ils se couchent à 7-8 heures quand ils ne travaillent pas le lendemain. Ah d'accord, surtout en Mais- week-end. Voilà, surtout, oui, le week-end. Vous avez essayé North Beach, non? Si? La région de North Beach. C'est- Non, pas trop c'est pas encore. allé. non. Ah, d'accord, c'est la région enfin, où les gens comme se rencontrent un petit C'est peu dans les encore- cafés. nous essayons de faire quelques petits concerts, quelques petits bars où des petits groupes s'exposent, jouent. Oui, on aime- pour on aime essayer de beaucoup ça. rencontrer du monde, c'est ça? Voilà aussi, et puis pour voir un peu la musique américaine, parce qu'on sait que, enfin, C'est surtout... je crois qu'il y a de très bons musiciens. Oui, et des j'aimerais très pas bonnes passer bandes. Oui, il y a à côté. des bars où il y a eu un groupe différent chaque soir. Voilà, c'est ça. Et vous voulez expérimenter ça un petit peu? On a déjà expérimenté un petit peu. Oui, et le style des bars, c'est quoi? C'est un peu comme les bars américains, français plutôt, non? Français ou espagnol, le style des bars, là encore on a remarqué c'est pas du tout la même ambiance. Les Et, gens dansent. oui, en Espagne les gens s'expriment Ah, Les comme gens le crient, couteau de nez, oui, ils c'est crient. naturel d'entendre les gens crier, ah bon? Oui, Ah bon, de- les gens s'expriment un peu plus. s'éclater, de rire, tout ça. Oui. Ici, Ouais. beaucoup moins, beaucoup moins. Même si on en a envie, C'est un peu plus on réservé, hein. sent une petite... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont par exemple des pays froids, c'est-à-dire de la Scandinavie ou bien d'Allemagne, etc. Donc dans ces pays, c'est pas la norme de s'exprimer. Plus on remonte au nord, oui, plus je pense que d'abord il fait un peu plus froid et puis les gens sont plus autant- Par contre, si vous avez consacre dans la plus leur temps région à travailler, de je Mission Street, c'est où il y a tous les Mexicains, les Espagnols. Oui, Donc là, on a vu peut-être ça. là où vous rencontrerez plus d'Espagnols et donc plus de ce que vous recherchez de point de vue On chaleur. risquerait de retrouver, mais ce serait plus l'Amérique du Sud, plus que peut-être l'Espagne. Voilà, je sais c'est pas ça. si je connais Oui, je pas vous encore. donnerai des adresses de bars où il y a de la musique espagnole si ça vous C'est très intéresse. très bien. Oui, alors Beaucoup. le style sera très chaleureux. D'accord, bon bah écoutez, merci à vous deux d'être Bien, venus. merci à vous. Et j'espère qu'on Merci. travaillera bien ensemble et qu'on s'entendra pendant ces 3 mois. J'espère aussi. Et donc c'était Philippe Baudin et David Simonet qui représentent ici une école qui s'appelle Waller. Waller ne veut rien dire, c'est tout simplement ce qui s'appelait avant l'Institut des petites et moyennes entreprises, ce qui veut dire quelque chose. Merci à nouveau, OF2. Merci.